en mai 2010, vous vous lancez le défi fou, faut le dire, de sauter en roller depuis la Tour Eiffel. Vous vous élancez depuis le premier étage, soit environ 40 mètres de haut, sur une rampe de 50 mètres de long. On voit les images, un saut de 12 mètres et demi qui vous permet de battre le record du monde de saut en roller devant 80 000 spectateurs, 1 million de téléspectateurs. Et un an après, vous remettez ça au Sacré-Cœur, mais cette fois, vous battez le record de saut en longueur en roller. Vous décollez sur 29 mètres de long avec un dénivelé de 40 mètres, sachant que le précédent record était détenu par un Américain et lui avait dépassé les 24 mètres. Ce qui était dur à chaque fois sur ces records, c'est que les atterrissages étaient compliqués pour différentes raisons. Je ne vais pas les expliquer maintenant. Donc c'était à la fois magique et à la fois j'étais toujours un peu frustré que j'avais du mal à atterrir parce que la rampe était glissante. Donc c'était comme un tapis glissant, une patinoire pour plein de raisons. Mais c'était à la fois les moments les plus forts et les plus beaux de ma vie. C'est clair. Comment tu as fait pour convaincre la mairie de Paris de faire un truc pareil? C'est quasiment impossible. C'est-à-dire que je dirais même que c'est normalement impossible. J'ai dû faire 150 à 200 réunions pour y arriver, du maire de Paris, du président de la République, du maire arrondissement, du président de la Tour Eiffel, du préfet de police, des architectes bâtiments de France, des Verts. Voilà, j'ai rencontré tout le monde, du directeur technique aux assistantes, aux politiciens. Et petit à petit, avec du sourire, de la persévérance, mais surtout, je leur ai montré que c'était pas qu'un record personnel que j'avais envie de faire, j'avais envie de faire rayonner la France et montrer qu'on peut faire même mieux que les Américains, pour le coup. Et donc, ils m'ont donné cette autorisation, plus parce que j'allais présenter la grandeur de la France à travers ce record. Alors, on a une petite surprise pour toi. C'est vrai? Ok. Quelqu'un qui voulait revenir avec toi sur ta carrière sportive. Okay. Une petite question pour toi. Super. Salut Taïg, déjà un grand bravo pour ta carrière de sportif de haut niveau, aujourd'hui pour ta carrière d'entrepreneur. Je voulais revenir avec toi sur ta vision de l'évolution du rôle du sportif, de tes débuts jusqu'à ta retraite, voire aujourd'hui ce qu'un sportif doit représenter. Waouh. Non, c'est une bonne question. En tout cas, c'est super de voir Alex. C'est une question très, très importante parce que dans mon sport, j'avais tellement pas de structure. J'avais pas d'agent, j'avais pas d'avocat, etc. Les médias ne venaient pas à moi, donc il fallait à chaque fois que je sois plus ingénieux à devenir en quelque sorte mon propre manager, etc. Et finalement, ça m'a formé et je me rends compte aujourd'hui que c'est une énorme force. Et quand je vois d'autres sportifs qui ont fait que le sport à fond, et maintenant un petit peu les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas, on va dire, quelqu'un qui leur a expliqué comment justement faire attention, déjà comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, mais faire attention à leur entourage, faire attention aux contrats, comment ils négocient, faire attention à comment ils vont investir leur argent. En fait, il y a un vrai management global. J'y pense même souvent, je me dis un jour, peut-être je créerai une boîte qui va aider tous ces sportifs à manager d'une façon globale leur image, leur investissement, leur entourage parfois qui peut être néfaste et difficile parce que évidemment, tu as tes amis, tu as tes potes, tu as ta famille, etc. Et d'un coup, le mec, il devient footballeur et il a des millions d'euros. On l'a vu avec l'affaire d'un des footballeurs français qui s'est retrouvé dans des situations où il a été carrément agressé par des gens pour avoir de l'argent, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Et alors, donc, à tes 30 ans, ou à peu près, tu commences à te dire il faut que j'élargisse un petit peu mon spectre de compétences Assez vite, même avant 30 ans. Le truc, c'est que j'étais toujours à fond sur le roller, mais dès l'âge de 20 ans, quand j'ai démarré en tant que champion, mes parents étaient extrêmement endettés. Et donc, la famille était dans une situation difficile. À l'époque, ils avaient 200 000 euros de dette, la maison hypothéquée, on était à 2 doigts de se retrouver à la rue, etc. Et donc, heureusement, avec les quelques contrats de pub, et pendant quelques années, j'ai pu rembourser les dettes. Mais c'était, pour moi, être champion de roller, c'était 1 an, 2 ans, ça allait s'évaporer. Et j'avais pas de diplôme, j'avais aucune sécurité, etc. Et je me retrouvais à gérer la responsabilité familiale au niveau financier. Et dès que je me retrouvais à l'hôpital, je me disais, bon, comment tu vas faire? Déjà pour toi et en plus pour tous les autres. Et donc, très vite, je me suis dit,
je peux pas les rester les bras croisés, il faut que je crée des trucs. Mais j'ai jamais eu cette envie de dire j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être patron, j'ai envie d'être. C'était pas ça. Tu as quand même eu des expériences entrepreneuriales. Tu as créé un magasin de roller, tu as créé une papeterie, tu as créé de. Ah ouais, j'ai fait plein. Je construisais des skateparks, j'ai une boîte d'événementiel, j'ai fait des gammes de papeterie sous licence. J'avais acheté l'image d'M. Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, etc. Boissons énergétiques comme Red Bull avant que Red Bull se lance en France. J'ai fait plein de choses, pas toujours avec du succès, mais c'était parce que j'avais en quelque sorte pas le choix. C'était le seul moyen d'avancer. Et après, pour justement accroître ton image aussi et justement peut-être avoir des sponsors plus grands ou plus sécurisés dans le temps, tu es allé à Koh-Lanta, Danse avec les stars, Pékin Express. C'est ça, et j'ai même présenté mes propres émissions. J'ai eu des émissions pendant des années, j'ai dû faire le Taïg Show, j'ai dû faire 200 Taïg Show, voilà, ça c'était à Koh-Lanta, justement, Danse avec les stars et tout. Non, c'était en fait, toutes ces grandes émissions, Koh-Lanta, Danse avec les stars, c'était des challenges. J'étais participant, je n'étais pas présentateur, mais c'était extraordinaire à vivre. Mais c'est vrai que j'ai eu un vrai métier de présentateur télé, j'ai eu plein d'émissions. Après, j'avais l'impression quand même, en tant que présentateur télé, que je mettais en scène des gens, mais je n'étais pas dans la création. Et moi, ce qui me plaisait, pour ça, je n'ai pas voulu faire de la télé toute ma vie, parce que j'aime créer des choses dans le sport ou pas dans le sport, dans n'importe quoi. Même dans le sport, je crée des figures, tu vois ce que je veux dire ? Ouais.